Preview. Bonsoir et bienvenue dans le grand journal. Au sommaire de cette édition, l'opposition qui veut boycotter le Haut Conseil des collectivités territoriales. En conférence de presse ce matin, les membres de ce conseil répliquent et jugent inutile cette attitude en défendant leurs institutions. Vous leur entendrez dans ce journal. Et puis fermeture de l'hôpital Aristide Le Dantec, que les syndicats et acteurs de la santé expriment leur mécontentement face à cette décision. Pour terminer, de nos jours, la plupart de la population sénégalaise peine à assurer les 3 repas de la journée. Une situation que certains citoyens jugent difficile. Les vraies raisons, ils l'ont expliqué à notre reporter Oumou Kalsoum Diallo. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales ont tenu ce matin une conférence de presse pour dénoncer le comportement de l'opposition qui veut boycotter cette institution en voulant proposer une loi pour sa suppression. Le chef de l'État, Macky Sall, a effectué hier une visite de 3 heures de temps au Mali où il a été chaleureusement accueilli par son homologue malien Assimi Goïta. Les 2 hommes se sont entretenus sur plusieurs questions telles que l'écriture d'une nouvelle constitution, la publication du chronogramme de la transition au Mali. Ils ont également discuté de la lutte du Mali, du peuple malien, des autorités de transition contre le terrorisme, sans occulter la question des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali. Fermeture de l'hôpital Aristide Le Dantec. Une partie de son personnel de santé n'est pas d'accord avec la vision du chef de l'État de vouloir réhabiliter l'hôpital avec un plan constitué d'immeubles de 6 paliers. Nous écoutons successivement le syndicat des acteurs de la santé et le directeur des établissements publics de santé. Ils sont venus à l'urologie pour démonter les matériels. Les malades doivent être opérés. Il y avait des malades programmés qui doivent être opérés. Donc il n'a aucun droit de fermer le bloc central. Depuis 19h, depuis hier à 19h, ils ont coupé l'eau du robinet. Vous croyez que ça c'est normal? Tout ça, ça prouve que ces gens-là, ils sont en train de faire du sabotage. C'est du sabotage. Et puis au moment où je parle, le sort du personnel, c'est pas réglé. Hein? Le sort du personnel n'est pas réglé. Et maintenant, ils veulent sortir les matériels sans autorisation. Nous ne l'accepterons pas et nous ferons face. En fait, je pense qu'il y a eu quand même un déficit de communication parce que le ministère a pris les devants et toutes les dispositions. Et je voudrais vous dire qu'il y a non seulement un centre d'appel qui va se charger d'assurer la régulation et l'orientation ainsi les conseils à tous ces malades. Mais au-delà, nous avons le SAMU national et ce service d'aide médicale d'urgence va concourir au déplacement et à la régulation de tous les patients qui sont au niveau de Dantec. Nonobstant le fait que déjà les moyens de l'hôpital vont nous aider à assurer le transport et leur hospitalisation dans d'autres hôpitaux. Parlons d'autre chose. De nos jours, la plupart des populations sénégalaises peinent à assurer les 3 repas de la journée. Une situation très difficile pour beaucoup de citoyens. Quelles sont les vraies raisons? Réponse dans ce reportage signé Oumou Kalsoum Diallo. Qui dit vie dit denrées de première nécessité. Ces derniers ont largement augmenté ces mois-ci. C'est peut-être dans cette lancée que Mohamed Ba nous parle en disant que la population sénégalaise le vit très mal. Madiane Sissé, lui également, a fait le même constat. Ajoute qu'il ne veut pas immigrer, raison pour laquelle il fait de son mieux et travaille durement afin de gagner sa vie honnêtement. Je salue tous les Sénégalais, nous dit Moussa Sall. J'habite à Saloum, franchement, je vis mal l'augmentation du prix des denrées de première nécessité. J'incite l'État à essayer de trouver des solutions tout en discutant avec les gens. Vivre n'est pas facile. D'ailleurs, rien ne l'est. Tout de même, on peut s'entraider petit à petit. Du coup, la population sénégalaise demande à l'État du Sénégal d'essayer ou d'y apporter des solutions afin que chacun puisse s'en sortir. La police intercepte 162 kilos de chanvre indien à Terroubaye. Sougui, les policiers ont pris les trafiquants en flagrant délit alors qu'il déchargeait la drogue. Les 3 mis en cause sont interrogés sous le régime de la garde à vue pour détention et trafic de chanvre indien. Le Parti démocratique sénégalais dénonce avec rigueur la vente d'une partie du domaine foncier de l'hôpital Aristide Le Dantec
et annonce la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur la question. Le manque de transparence du montage financier est pointé du doigt. La coalition Yewwi Askan Wi est prête à former 3 groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Selon les informations du quotidien LAS, la décision est presque actée. Ainsi, Bara Gaye, Barthélémy Diaz et Birame Souleye Diop sont pressentis pour diriger les différents groupes, ce qui permettrait à l'opposition parlementaire de bénéficier d'un temps de parole suffisant. L'actualité internationale que nous démarrons au Kenya, le président de la commission électorale kenyane, Wafula Chebukati, a déclaré William Ruto vainqueur de la présidentielle avec 50,49% des voix ce lundi 15 août à Nairobi, malgré le rejet des résultats par 4 des 7 membres de l'organe qu'il dirige, dont sa service présidente, qui a pris la parole. Le chef de l'État élu s'est exprimé, mais des tensions violentes ont éclaté dans le pays après 6 jours d'attente des résultats. Est-ce le début d'une crise politique? Avec un peu plus de 7 millions de voix, le vice-président sortant du Kenya, William Ruto, a devancé de 233 211 voix son adversaire Raila Odinga, figure historique de l'opposition qui avait reçu le soutien du chef de l'État sortant, mais qui ne récolte que 48,85% des suffrages selon le président de la commission électorale, Wafula Chebukati. Afrique du Sud, il y a 10 ans après la difficile commémoration du massacre de Marikana. Pour rappel, le 16 août 2012, la police avait ouvert le feu sur les mineurs de la mine de la platine de Londmine qui manifestaient depuis plusieurs jours pour demander une hausse de salaire. 34 d'entre eux ont été tués. C'est le drame inédit dans l'Afrique du Sud post-apartheid a profondément choqué le pays. La blessure a du mal à se refermer et le pays hésite sur la façon dont le drame doit être commémoré. Le président russe Vladimir Poutine a accusé mardi les États-Unis de faire traîner le conflit ukrainien et cherche à déstabiliser le monde avec une récente visite à Taïwan de la présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi. La situation en Ukraine montre que les États-Unis cherchent à faire traîner ce conflit et ils agissent de la même manière en instigant le potentiel conflictuel en Asie, a déclaré Vladimir Poutine dans une adresse à la conférence internationale sur la sécurité à Moscou, en disant voir dans le voyage de Madame Pelosi à Taïwan une stratégie, autant pour moi consciente, visant à déstabiliser la situation dans le monde. La page sportive que nous démarrons avec le championnat national beach soccer, 6e journée. Au terme des matchs de la 6e journée et dernière journée de la phase de poule du championnat national de beach soccer, 8 équipes ont décroché leur ticket pour la seconde phase. Il s'agit de Yoff, Ngor, Kawsara Mbao, Guet Ndar, Mamel Plateau et Galaxy. Rugby en finale du championnat top Sénégal, le tenant du titre ASFA a été battu à 12-26 dimanche dernier au stadium Iba Mar Diop par Kiren RC, première fois champion du Sénégal. Kiren RC a écrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du top Sénégal, parti en tant qu'outsider dans cette finale qui les opposait aux champions en titre. L'ASFA Kiren RC est parvenu à battre les militaires pour s'emparer du trophée pour la première fois de l'histoire. Mondial 2022, le Qatar perd Abdoulaye Al-Akhrak, l'un de ses joueurs clés. C'est sans doute un véritable coup dur pour la sélection nationale du Qatar à moins de 100 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde. L'un des adversaires du Sénégal en phase de poule du prochain mondial va jouer sans l'un de ses meilleurs éléments, victime d'une grave blessure, forfait donc pour la compétition. Pour terminer, la 13e édition de l'Open HDC de jeu de dames se déroule actuellement à
Hoogven aux Pays-Bas. Seul Sénégalais en lice, le Jémi Morsek a gagné la première ronde en s'imposant devant les Néerlandais Jean-Martin Korn. C'est la page sportive qui met fin à cette édition sur la grande télévision, la Time for Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa.